Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule sur la voie de l'être. Alors aujourd'hui, on va explorer les schémas répétitifs, quand les schémas se répètent. Donc ici, je vais juste vous rappeler les trois clés essentielles pour pouvoir repérer les schémas répétitifs. Parce que ce qui nous empêche de pouvoir s'avancer vers de nouvelles réalisations, c'est de répéter les mêmes choses encore et encore. L'objectif, c'est de conscientiser le plus possible, en fait, de ramener à la conscience tout ce qui est caché. Et donc, ça se fait principalement par l'observation et la présence. Et ensuite, de décider de réaliser de nouvelles actions. Voilà, tout simplement. Mais ce n'est pas simple, hein. On est d'accord, hein. Donc un schéma répétitif, on va se le rappeler, donc c'est quelque chose, une situation qui se reproduit encore et encore. Oh merde, je suis tombée encore une fois sur le même genre d'homme, de femme, voilà, de partenaire. Je me suis encore fait avoir. En général, c'est le genre de discours qu'on a. C'est vraiment le truc le plus flagrant. Après, ça peut être transposé à n'importe quel domaine, hein, les mêmes collègues, le même patron dans son travail, voilà. Des mêmes situations, donc là où on n'arrive pas à poser des limites, là où on est peut-être un peu trop dominant, ou qu'on écrase peut-être un peu trop les autres, qu'on est voilà, un peu trop fougueux, peut-être qu'on n'est pas assez justement dans l'audace. Donc déjà, quand une situation se répète, c'est qu'il y a toujours quelque chose à comprendre. C'est que l'expérience qui a été vécue auparavant n'a pas été comprise, n'a pas été intégrée. Donc du coup, la vie nous ramène encore une fois à la même expérience, sous une forme différente. Hein. Bah ouais, sinon ce serait pas drôle. Hein. Là, on le verrait venir et donc on serait plus à voir. Mais donc la vie, elle est assez intelligente et donc elle nous repropose l'expérience sous une nouvelle forme. Au plus on se laisse prendre dans ce schéma, au plus l'expérience devient subtile. En tout cas, pour moi, je l'ai vu. Pour certaines personnes que j'accompagne ou que je côtoie aussi, dites-moi pour vous, si c'est le cas pour vous, dites-moi dans les commentaires. Par votre cheminement, ce que vous avez déjà traversé, est-ce que certaines expériences qui se représentent à vous sous d'autres formes deviennent aussi plus subtiles et qu'il vous faut être beaucoup plus vigilant pour pouvoir les repérer? Dites-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Je serais ravie de vous lire. Déjà, il y a quelques questions qu'on peut se poser. Comment réagissez-vous quand une situation se répète? Est-ce que vous avez tendance à répéter les mêmes genres de réactions, à réadopter la même posture? Donc ça va aussi jouer sur la répétition, en fait, de ce cercle infernal dans lequel on aimerait bien sortir. Est-ce que vous arrivez aussi à repérer ces situations-là avant qu'elles ne se reproduisent? Parce qu'au fur et à mesure que l'on va être de plus en plus attentif, être présent à ce qui se passe, au plus on peut être à l'écoute des signaux subtils qui se présentent. Et donc, rien que ça, ce sont vraiment des signaux d'alarme. Donc, ils viennent nous alerter sur un risque potentiel de repartir, de replonger dans une situation déjà connue, déjà traversée et qui ne nous amène rien de bon. Donc, est-ce que vous êtes attentif à ces signaux-là? Est-ce que vous les repérez dans votre corps? Est-ce qu'il y a est-ce que votre ventre se contracte? Est-ce que il y a vraiment votre cœur aussi se contracte? Est-ce qu'il palpite? Est-ce que vous avez des frissons? Est-ce que vous avez comme une sorte de réaction épidermique? Et puis, est-ce qu'il y a aussi un bénéfice secondaire à replonger dans ces schémas-là? Parce que souvent, il y en a. Il y a un bénéfice secondaire et c'est pas facile de se l'avouer. Alors déjà, la première clé, c'est l'observation. C'est de pouvoir observer ce qui revient à vous, ce qui se représente. Les situations qui vous laissent un goût amer, celles qui vous font souffrir, celles qui vous font pleurer, celles qui vous mettent en rage, qui vous apportent de la tristesse, celles qui vous créent un sentiment d'humiliation, enfin voilà. Donc, en général, ce sont ce genre d'expériences-là, donc qui viennent créer une sorte de conflit interne. Quand elles se présentent, quelles pensées surviennent? Quelles sensations corporelles avez-vous? Peut-être que votre intuition ou votre instinct vous signale quelque chose, mais que vous n'écoutez pas forcément. Alors peut-être aussi qu'il y a des personnes à qui vous vous confiez, qui vous connaissent très bien, et que vous disent attention, tu te rappelles? Ça s'est déjà présenté à toi. Ouais, mais au fond de vous, vous sentez, vous voulez y aller, vous voulez plonger, vous courez dedans. Et bam, ça se représente. Et c'est là qu'on entend le « mais je te l'avais bien dit ». Horrible cette phrase.
Alors bien sûr, ça va se représenter sous différentes formes, avec différentes personnes, dans différentes situations, pour justement affiner encore mieux son observation, être encore plus à l'écoute de soi, être encore plus présente à soi et dans son corps, être connecté à ses sensations pour vraiment être réceptif à ces signaux-là, hein, ce signal d'alarme qui vient nous dire attention, attention, ça risque de se représenter. Alors la deuxième clé, c'est la prise de hauteur. Certains comportements, certaines paroles, certaines actions peuvent déjà vous mettre sur la piste et vous prédire ce qui peut se passer. À ce moment-là, si vous avez identifié cela, vous pouvez prendre un petit temps d'arrêt pour pouvoir sonder un peu plus ce qui se passe, ce qui se joue autour de vous et en vous, et à ce moment-là, d'ajuster la situation en votre faveur, bien sûr, et en faveur aussi de l'autre, parce qu'on est dans une interaction, que ce soit avec une personne ou avec une situation. On peut se poser des questions, face à quoi, face à qui êtes-vous? Qu'allez-vous faire à cet instant précis? Qu'étiez-vous sur le point de faire? Allez-vous réagir en mode réaction? Succombez-vous à une impulsion? Tout se joue vraiment dans cette fraction de seconde avant d'entamer vraiment la réponse à la situation extérieure. Après que la bascule soit faite, on va dire qu'il est trop tard dans un sens, mais on peut toujours réparer la situation. Ça va nous demander un petit peu de souplesse, de jongler un petit peu avec les éléments, mais c'est possible. Mais voilà, on répare sa bêtise, on répare son erreur. C'est vraiment important de pouvoir prendre un petit temps d'arrêt pour pouvoir observer, repérer les signes avant-coureurs, afin de ne pas succomber à la tentation de replonger, bien sûr. Et ensuite, la troisième étape, qu'est-ce qu'on fait? On change ses actions. C'est peut-être l'étape qui va vous demander le plus d'efforts, parce que ça va être un peu contre-intuitif. On va aller contre le naturel, parce que ce programme-là, il est inscrit en vous, donc vous n'y pensez pas, il est tout à fait automatique, naturel, instinctif. Mais c'est vraiment à ce moment-là que vous avez la capacité de changer ce fonctionnement-là, que vous avez la capacité de modifier, de ne plus replonger dans ce schéma-là. Donc comme vous avez appris à repérer vraiment tous les signes avant-coureurs, vous pouvez aussi repérer le moment où vous êtes sensible à basculer vraiment dans ce schéma, dans cette situation récurrente, afin de vraiment, c'est comme si vous étiez au bord de la falaise et vous rattrapiez et vous sauviez la mise. Ça demande vraiment de décider. La décision, c'est vraiment l'intention que vous allez vous porter, l'intention que vous allez porter pour la suite du chemin. Changer son mode de fonctionnement, ça demande de l'entraînement, de la vigilance et de la constance. Parce que passer du mode pilote automatique au mode manuel, ça demande vraiment de développer une certaine maîtrise de soi. Et ça vient avec la pratique, avec les efforts et les répéter encore et encore. Donc, faites ceci. Identifiez, repérez. Si vous êtes encore à même à plonger dans certains schémas qui vous desservent, vous pouvez identifier les signes avant-coureurs afin de pouvoir être plus attentif quand ils se représenteront de nouveau, pour ne plus justement passer outre ou pour pouvoir décider avant le point de bascule de dire stop ou de changer sa posture, de changer son état d'être pour ne plus réitérer la même expérience et ainsi être vainqueur de la situation. On prend tout sous forme de jeu, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'ego là-dedans. Oubliez même ici dans l'aventure l'histoire d'ego ou alors imaginez qu'il s'est complètement fondu en vous et que vous n'étiez plus qu'une unité comme ça. Et donc, il n'y a plus de dualité en soi en fait. Il n'y a plus qu'un être, un. Et donc, on vit l'expérience comme on doit la vivre. Parce que je sais que ça pourrait soulever encore cette question de « Ah, c'est encore être trop dans l'ego, ça !» Oubliez cette histoire d'ego. Vraiment, intégrez-le. Faites comme s'il était intégré, que ce n'était plus un ennemi. Et donc, vous avancez. Vraiment, vous pouvez être fier de vous. Il faut être fier de soi. C'est juste reconnaître votre valeur. Ça, c'est important. Voilà, je vous laisse avec ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle capsule. À bientôt.